Un, deux. Bien, je vous souhaite la bienvenue à chacun. Merci d'être là. Au nom de Louise et Alain, on vous remercie de votre présence. C'est non seulement très gentil, mais en même temps, c'est une marque d'amour pour eux et pour Madame Petit. Vous avez, est-ce que tout le monde a un petit dépliant dans lequel vous aurez les paroles des cantiques et aussi un peu l'ordre qu'on va donner à cette période-là. Alors, si vous voulez prendre le premier chant, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Aujourd'hui, cette célébration-là de vie, ben c'est Madame Petit qui l'a préparée. Madame Petit a dit qu'est-ce qu'elle voulait pour cette cérémonie-là. C'est elle qui a préparé les chants et avec la collaboration de Madame Daniel. Alors, tout ce que je vais dire, tout ce qu'on va chanter, c'est Madame Petit qui l'a souhaité et c'est comme ça qu'on va faire. Alors, les deux premiers, c'est deux couplets. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est un chant qu'on chante beaucoup dans nos églises. Alors, pour ceux qui sont moins habitués aux églises évangéliques baptistes, alors c'est un chant qu'on chante beaucoup, mais qui en même temps veut dire beaucoup pour nous autres. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia, Merci, veuillez vous asseoir. Dans votre dépliant, Madame Petit a voulu écrire son témoignage de conversion. Madame Petit faisait partie de l'Église ici depuis trentaine d'années, hein, à peu près une trentaine d'années, et elle nous a laissé ce petit mot-là qu'elle a elle-même composé. Mariée depuis 64 avec Yvon Petit, ils ont eu ensemble Alain, qui est marié avec Claire, et un petit-fils, Alexandre, ainsi que Louise, qui est mariée avec François. Sa sœur Danielle est aussi aujourd'hui décédée. Yolande laisse également dans le deuil Gilbert, le fils de Daniel. Yolande est née de nouveau, spirituellement, en 1986, car Dieu a fait en sorte que le camion accroche le fil du téléphone. Quand ses enfants m'ont dit ça, j'ai levé les yeux, j'ai dit, c'est quoi le rapport? Ils ont dit, continue de lire, tu vas comprendre. Elle a alors appelé sa voisine, Christine. L'ambiance était calme. Yolande remarqua un cadre sur le mur sur lequel il était écrit « Ce que Dieu a uni, l'homme ne le séparera point ». Christine demanda à Yolande « Est-ce que tu lis la Bible ?» Christine lui prêta alors celle qui était sur la table. Son mari Yvon n'était pas d'accord, car il craignait que ce soit une secte. Yolande a quand même continué à la lire. Lorsqu'elle a lu l'Évangile de Matthieu, elle a choisi d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Elle demeurait alors à Sainte-Agathe. C'était en 1986. Elle fut baptisée par immersion en 1994. Yvon la reconduisait régulièrement à l'église et elle recevait les amies chrétiennes à la maison. Dieu savait d'avance ce qui se passerait. Gloire à Dieu, car il a changé son cœur. Et c'est une
C'est une grande chose que Dieu a faite dans la vie de Madame Petit. Et Madame Petit, je la vois encore assise exactement là, avec sa chaise roulante, 3 semaines avant de nous quitter. Elle venait encore à l'église en transport adapté. Et puis, elle s'assoyait juste à côté des chaises là, suivait le culte. Mais elle devait repartir un peu plus tôt quand même. Mais Madame Petit laisse une marque dans la vie de l'Église. J'aimerais vous lire un témoignage de Louise et Alain. Et les deux ont écrit ça. Et ils m'ont demandé de le lire pour eux. Alors, maman était une personne très aimante, dévouée aux autres, au détriment d'elle-même souvent. Jeune, au temps difficile après l'après-guerre, elle travaillait à la manufacture et aidait à sa mère à faire des ménages afin d'aider à subvenir aux besoins de la famille. Mère au foyer, elle mit son amour et son énergie à prendre soin et à élever ses 2 enfants. Son énergie et ses temps libres furent consacrés aux activités qui apportaient un bénéfice à ses enfants, comme participer au conseil scolaire ou simplement organiser les étés et les fins de semaine d'hiver au chalet. Une fois les enfants devenus grands, maman put s'occuper un peu plus d'elle-même. Aimant voyager, aimant beaucoup voyager, elle fit un long voyage aux États-Unis avec sa sœur Danielle. Elle fit un voyage en Suisse avec son amie Claire, ainsi qu'un voyage au Chili et un pèlerinage à Jérusalem avec son amie Judith. Elle travailla aussi avec les enfants et ensuite au Costco comme responsable au service des dégustations. Durant cette période, maman a subi plusieurs problèmes de santé, mais surmonta les épreuves et continua ses activités. Elle dut s'arrêter lorsque sa santé devint malheureusement trop fragile. Les dernières années de sa vie, un de ses plaisirs qui lui restait était de participer aux célébrations de cette Église. Cette communauté était un des rares moments de socialisation qu'elle avait, et elle avait toujours hâte d'y participer. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir accueilli maman au sein de votre communauté et de lui avoir donné l'occasion d'y participer. Maman, tu as été malade et tu as souffert une grande partie de ta vie et nous allons toujours et tu nous as toujours profondément aimés. Aujourd'hui, tu connais enfin le repos auprès de Dieu et de tes proches qui t'attendaient. Nous t'aimons beaucoup. Maman, merci et repose en paix. Tu l'as bien mérité. J'ai demandé à quelques personnes de l'Église de me parler de Madame Petit. Moi, je suis arrivé ici récemment et j'ai demandé à quelques personnes de l'Église de me parler d'elle. Ce qu'on m'a dit, Madame Petit, c'était une madame discrète qui dérangeait pas les gens, mais toujours là, toujours serviable. Et comme ses enfants l'ont dit, c'était une dame qui pensait aux autres beaucoup. C'était une dame qui servait. On m'a dit qu'elle avait fait du bénévolat. C'était une dame qui pensait beaucoup aux autres. Et elle pensait à ses enfants. Ses enfants m'ont rappelé que comment elle allait au chalet, elle préparait tout. Elle préparait tout pour que ce soit agréable pour tout le monde. Donc, Madame Petit était une dame, ici dans cette assemblée-là, Madame Petit était une dame fidèle. Et fidèle pendant les 30 quelques années qu'elle y a participé. Toujours là, les gens, tout le monde m'ont dit comment ils gardaient un bon souvenir impérissable de Madame Petit. Elle a fait sa marque. Vous savez, il y a des gens comme ça qui, sans être des gens grands dans la société, ce sont des gens grands dans leur personne, qui laissent des marques, qui laissent des souvenirs. Et Madame Petit fait partie de ces personnes-là. Et j'aimerais vous emmener dans le prochain chant, si vous regardez dans votre bulletin, il y a un chant qui s'appelle « Je me confie en toi ». C'est un choix que Madame Petit avait fait dès le début de sa vie chrétienne, se confier en Dieu. Et le chant dit « Mon avenir est dans ta sûre main ». Maintenant, nous, on ne peut pas dire ça, mais maintenant, Madame Petit, elle est dans son avenir. Son avenir n'est plus ici, son avenir est ailleurs. Elle est dedans, elle en profite. Si on veut se lever, s'il vous plaît.
confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans sa sûre main. Oui, dans sa sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Durera toujours. Merci. Veuillez vous asseoir. J'invite Mme Robillard, Chantal Robillard, à venir. Et Chantal était une amie de longue date, une amie proche. Tu peux enlever ton masque. Merci. Une chance, je peux me tenir après ça, là. Yolande, je l'ai rencontrée ici, mais les 30 dernières années qu'elle a été ici, moi, j'ai été plus proche d'elle les 20 dernières années. On prenait régulièrement des nouvelles l'une de l'autre. Yolande appelait souvent à la maison pour prendre des nouvelles. Elle priait pour moi, pour ma famille, pour les défis qu'on avait, pour les enfants, pour l'adoption. Puis elle priait même la nuit, à un moment donné, elle a appelé. Puis elle dit, je priais pour toi à 3 heures du matin. Ben, j'ai dit, j'en avais besoin, merci. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi, c'est qu'au début de ma grossesse, de ma deuxième grossesse à Audrey, à 27 semaines, j'avais des contractions aux 5 minutes. Alors, l'Église a beaucoup prié pour moi. Puis après ça, Audrey est ici, avec nous autres. Aussi, quand elle était jeune, je prenais le bottin de l'Église, puis il y avait des photos des membres, puis on priait pour chacune des personnes. Fait qu'entre autres, il y avait Yolande Petit, Nicole Bessette, en tout cas différentes personnes comme ça. Et puis, ce qu'il y a de spécial aussi dans sa relation avec Audrey, c'est qu'elle a commencé jeune à lui envoyer des cartes à sa fête. Elle avait 2-3 ans, elle avait des cartes, Audrey, qui arrivaient par la poste pour Yolande. Mais de son côté, Audrey aussi, je pense que c'est une enfant qui a une grande sensibilité. Puis je pense que c'est du fait que l'Église a beaucoup prié pour elle. Puis à 4 ans, elle allait voir Yolande, puis elle dit « Madame Petit, comment il va ton pied? » Fait que tu sais, elle a 4 ans, puis elle se demande comment va le pied de Madame Petit. Puis c'était comme ça, elle arrivait, puis elle aimait beaucoup Yolande, puis fait que c'est spécial la relation qu'ils avaient ensemble. Aussi, Yolande, elle me disait « Ah, t'es comme ma fille. » C'est positif, Louise, parce qu'elle t'aimait beaucoup. Fait que maintenant, Louise et Alain, bien, vous avez une nouvelle sœur que vous ne saviez pas, parce que ça arrivait souvent qu'elle me disait ça, « Ah, t'es comme ma fille. » Yolande aussi, souvent que je me souvienne, elle a eu une santé qui était difficile, même dans sa jeunesse. Ça a commencé de bonne heure, fait que on compte plus les opérations qu'elle a eues, les hospitalisations non plus. Puis ça a été jeune jusqu'à la fin de ses jours. Puis elle ne voulait pas être à charge de ses enfants. Elle ne voulait pas les déranger. Elle ne voulait pas leur donner du trouble. Mais Louise et Alain sont restés auprès d'elle jusqu'à la fin. Ils l'ont aimée, ils se sont donnés à elle, ils se sont sacrifiés, puis sans relâche. Ils ont été là jusqu'à la fin. Puis avec leurs conjoints aussi, avec François puis avec Claire. Puis aussi, ils ont permis que je puisse aller la voir les derniers moments de sa vie, 2 jours avant qu'elle meure. J'ai été capable, avec ma santé, d'y aller. Puis j'ai pu être avec elle. Elle était un peu méconnaissable, elle était inanimée, mais j'ai pu lui lire des cantiques, j'ai pu lui caresser les cheveux, puis j'ai pu l'embrasser.
Ça, je vous remercie d'avoir partagé avec moi ces moments-là spéciaux. Puis, peu après, Dieu l'a ramené à lui. Il a essuyé toutes les larmes de ses yeux. Puis je remercie Dieu pour le privilège de l'avoir vu une dernière fois, de l'avoir connu, puis de l'avoir eu un peu comme une mère, parce que elle était quand même plus âgée que moi, puis le fait qu'elle m'appelle, puis qu'elle prenne de mes nouvelles, qu'elle me dise ce qu'elle a pris pour moi, c'était spécial parce que moi, ma mère est décédée quand j'avais 22 ans. Fait que le fait d'avoir de l'attention comme ça d'une personne plus vieille, ça me faisait chaud au cœur. J'admire Yolande pour sa ténacité à attendre que Dieu vienne la chercher. Parce que elle souffrait, elle avait hâte d'arrêter de souffrir, elle avait hâte aussi de mourir, mais elle attendait le temps de Dieu. Elle attendait que ce soit lui qui vienne la chercher. Puis ça, je trouve ça vraiment spécial parce qu'elle a été patiente, même si ses enfants ont dû être très patients envers elle, parce que des fois, disons que peut-être qu'à l'occasion, on pouvait être mal commode, mais c'est à cause de la maladie qui était là. Puis ça a pris beaucoup d'amour inconditionnel pour Alain puis Louise d'être là. Juste une minute. Puis comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, Yolande, elle a pu dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre aussi, il y a quelqu'un d'autre qui veut partager. Madame Tremblay, si vous voulez vous avancer, s'il vous plaît. Madame Claire Tremblay, qui est une amie d'église, qui veut aussi partager un mot de témoignage. Bon. Je veux d'abord remercier Louise pour ce, pour ce privilège de me permettre aujourd'hui d'honorer non seulement Yolande, mais mon Dieu et Sauveur. Et Jésus-Christ pour la perte de votre maman, Yolande, cette amie de longues années. Je l'aimais beaucoup, Yolande. On avait énormément de bons partages. J'aimerais commencer par un verset de la parole de Dieu, qui se trouve dans la Bible, évidemment. Une parole vivante et vraie que Yolande aimait. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, le verset 25, le chapitre 11, le verset 25, pardon, Jésus lui-même dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi encore, qu'il soit mort, vivra. » Et puis, j'ai ajouté quelque chose qui est d'un pasteur qui m'a fait réaliser. Il est le premier ressuscité avec son corps glorieux. Il est dans le ciel. Il attend ses enfants. Et après la mort des croyants, le corps, là, meurt. Parce qu'il ne peut pas aller dans le ciel, ce corps-là. Ça prend nos corps. Mais l'âme et l'esprit sont éternels, puis vivent. Ils sont vivants et vont rejoindre le Sauveur, Jésus, en attendant la résurrection des croyants. Moi, ça me touche parce que dans ce monde terrible, je me dis, il y a de l'espoir. Alors, je voudrais te parler de Yolande. Nous sommes allés en Suisse. Quelle joie que j'ai eu d'aller en Suisse avec elle.
Et même dans l'avion, là, là, je l'ai pas marqué, mais elle avait besoin d'une chaise roulante et tout ça, là. Puis, il y avait pas tellement de place, puis finalement, on était en première place. Avec tout ce que la première place donnait. Puis, on a passé 3 semaines pour parler de Jésus. Une vacance merveilleuse. Là, j'étais allée rejoindre mon frère Pierre et Gisèle, qui étaient là depuis 3 mois. Et c'était vraiment exceptionnel. À Montréal, avec Béthariel, nous avons fait ensemble de l'évangélisation auprès des Juifs. Parce que le salut, c'est d'abord pour les Juifs. Puis après, c'est pour le monde entier. C'est ça qui m'encourage. Elle était aussi la photographe de Béthariel. Béthariel, on n'appelle pas par rapport aux Juifs une église, mais une congrégation messianique. Alors, c'est ça, mais c'est comme ici, c'est la même chose, là. Et puis, pour ceux et celles qui aimeraient recevoir, j'ai apporté pour donner en cadeau. Moi, j'ai toujours fait de l'évangélisation depuis 35 ans, là. Puis j'en ai apporté, s'il y a des gens qui en veulent, ça me va faire un grand plaisir de vous en donner. Fait que c'est ça. Je remercie le Seigneur d'avoir mis ta maman dans ma vie, parce qu'il y a eu beaucoup de bonheur avec Yolande. Merci. Merci. Merci, madame. On va juste... Trop de micro. Madame Petit voulait que ses funérailles soient caractérisées par la simplicité, et c'est ça qu'on a voulu reproduire. Elle voulait que vous puissiez entendre les chants qui y sont chers. On peut dire qu'on fait une cérémonie comme Madame Petit aurait souhaité que ça se passe. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être nouveau, mais pour Madame Petit, il faut comprendre, Jésus, c'était le centre de sa vie. Donc, elle a voulu que lorsque ses funérailles arrivent, que le sujet soit aussi, le sujet de Jésus soit aussi au centre. Elle voulait témoigner de son choix spirituel qui la rendait si sereine avant de partir. Et ses enfants me l'ont partagé. C'était une dame qui était sereine. C'est sûr que la vie était difficile pour elle, mais elle était sereine face à la mort. Et pour plusieurs, c'est peut-être difficile à comprendre. Avant d'être pasteur, j'étais infirmier pendant 20 ans. Et donc, j'ai assisté à beaucoup de départs. Et les départs ne se font pas toujours dans la paix. Souvent, les départs se font dans la terreur, dans la peur, dans le déni. Madame Petit nous a quittés en paix. Elle attendait le jour de son départ depuis plusieurs mois. Elle l'attendait. C'était pas pénible. C'était pénible la douleur, mais voir le départ arriver n'était pas pour elle, n'était pas dangereux pour elle. Malgré sa maladie, elle anticipait sereinement son départ, pas à cause de la médecine, ni juste parce qu'elle avait la satisfaction d'avoir une vie bien remplie, mais parce que son âme était en paix avec Dieu. Et ça, il n'y a pas d'argent pour acheter ça. Il n'y a pas de prix pour acheter ça. Seulement Jésus peut donner ça. Elle est maintenant en présence de Dieu. Là où elle est, elle ne changera pas de place. Elle est là pour l'éternité que la Bible nous dit. Elle est là dans la vie éternelle. Et elle possédait cette certitude-là. Son départ nous confronte à une chose. Pour elle, elle est partie. Nous, on reste. On continue. Puis nous, on sait que un jour, ça va être notre tour. Pour certains, peut-être qu'on est plus vieux. Peut-être qu'on se dit que j'en ai pas encore. Moi, je me dis, j'en ai pas encore pour 20 ans. J'espère. Et pour d'autres, on est bien jeune, puis on pense qu'il y a tout le temps. Et c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est impérieux. Madame Petit avait fait le choix de son vivant de là où elle allait aller après son départ. Et vous savez, c'est fou, mais c'est comme ça. C'est de notre vivant
qu'on doit décider où on va de l'autre côté. Parce qu'une fois rendu l'autre côté, on peut plus changer. Non seulement on ne peut plus changer d'idée, mais on ne peut plus prendre de décision. Le sort en est jeté. Et selon la Bible, c'est comme ça. Ce départ-là, pour certains, il est prévisible. Madame Petit, son départ était prévisible. Tout le monde le savait, elle aussi. Pour d'autres, le départ, des fois, il n'est pas prévisible. Il y a des départs qui sont plus abrupts, où on n'a pas le temps de faire ses adieux, on n'a pas le temps de décider, on n'a pas le temps non plus de dire qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, c'est pas nous qui allons gérer la date de notre départ, c'est pas nous qui allons gérer la façon dont on va partir. Il semble que c'est quelqu'un d'autre qui gère ça, puis il s'appelle Dieu. C'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Et la mort nous rappelle, la mort d'un proche nous rappelle que c'est vrai qu'il y a un temps pour toute chose. Et il y a certaines choses qui sont sûres, vous le savez, sur cette terre, c'est qu'on va payer des taxes, puis on va mourir. Vous saviez, vous l'aviez vu venir, hein? Vous l'avez déjà entendu, mais c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. La mort est aussi vraie que les taxes. Et après la mort, c'est la vie, une autre vie qui vient après. La destination après dépend des choix. C'est la chose cruciale que Mme Petit a compris, c'est que sa destination après la mort allait dépendre de ses choix de son vivant. Et c'est toujours comme ça. C'est comme ça pour la retraite aussi, hein? Le genre de retraite qu'on va passer dépend des décisions qu'on va prendre avant la retraite. Une fois qu'on est rendu à la retraite, il est trop tard de mettre de l'argent de côté. Le gouvernement nous en donne moins. Mais c'est la même chose pour la mort. Une fois qu'on est mort, c'est comme difficile de décider qu'est-ce qu'on va faire. La mort inspire la peur de souffrir, une séparation définitive, la terreur. La mort inspire un passage obscur. On s'en va vers un inconnu qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. La mort inspire la tristesse, le deuil à ceux qui restent en arrière. Et on réalise que c'est pas toujours simple à gérer. Il y en a qui ne veulent pas y penser. Il y en a qui aiment mieux attendre que ça arrive. C'est leur choix. Maintenant, il existe différents points de vue. Il existe différents points de vue sur ce qui va nous arriver après la mort. Le premier point de vue, certains sont convaincus qu'il n'y a plus rien. C'est correct. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Certains pensent qu'on meurt, puis on meurt. On est comme des chiens. On se fait enterrer comme un animal. Il n'y a plus rien après ça. C'est le nil, zéro. C'est pratique parce qu'on n'a pas de compte à rendre à personne après la mort. La Bible dit qu'après la mort, on a des comptes à rendre à Dieu. Mais penser qu'il n'y a plus rien, c'est pratique parce que tu n'as pas de compte à rendre à personne. On pense qu'il n'y a pas de compte à rendre à personne. On pense. Une autre chose, c'est que certains croient en la réincarnation. C'est une autre façon. C'est pratique parce qu'on peut recommencer sa vie. Mais pour combien de fois on recommence sa vie? Puis c'est-tu vraiment ça aussi? C'est une chose. D'autres disent, ben, on va aller au purgatoire, puis ça va nous permettre d'expier nos péchés pendant un certain temps. Si tu étais trop pécheur, tu vas rester là longtemps. Si tu n'es pas trop pécheur, tu vas passer moins de temps. Mais la chose dommageable là-dedans, c'est que la Bible ne parle jamais qu'il y a un purgatoire. La Bible dit qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Je suis désolé. Donc, il n'y a même pas cette alternative-là. L'autre alternative, c'est qu'on va rencontrer Dieu. S'il y a un Dieu, et il y en a un, la Bible affirme, c'est la réalité, on va devoir y faire face et on va devoir le rencontrer, on va devoir regarder, on va devoir confronter ce que Dieu va dire. Après la mort, la Bible dit qu'il y a une autre vie dans la présence de Dieu ou hors de la présence de Dieu. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. » Alors, il y a une vérité là. Celui qui croit en Jésus va vivre même s'il est mort. Et je vais vous dire ici une chose qui vous surprend, qui va vous surprendre. Madame Petit n'a jamais été aussi vivante que là. Dur à croire, parce que tout ce qui reste, c'est un carré avec des cendres. Mais tout ce qui reste de terrestre, son corps. Mais Madame Petit,
avait une âme et un esprit, qui sont maintenant au ciel. Et son âme et son esprit sont au ciel pour l'éternité. Et Madame Petit n'a jamais été aussi vivante que maintenant. Fini les maladies, fini les douleurs, fini toutes ces choses-là. Elle a mis sa confiance dans ce que Jésus a dit et elle a cru dans les promesses. La Bible affirme qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Alors ça détruit la réincarnation. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, on doit se confronter à ça. Dans la Bible, il y a juste 2 endroits après la mort. Dans la présence de Dieu ou hors de la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu, je ne vous le suggère pas, c'est pas le fun. C'est pas le Club Med, il n'y a aucun plaisir à aller là. Il n'y a aucun plaisir à aller là. Dans l'Évangile de Jean, toujours, au chapitre 14, versets 1 à 6, c'est écrit « Que votre cœur ne se trouble point. » C'est Jésus qui disait ça à ses disciples. « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et comme Mme Tremblay a dit tantôt, Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Et il nous attend, il a préparé une place pour ceux qui croient en lui. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui a dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à Dieu que par Jésus-Christ. La Bible, Jésus n'a pas dit « Je suis un des chemins, une des vérités ». Si vous remarquez, ce n'est pas écrit ça. Là. Jésus a dit « Je suis le chemin », il n'y en a pas d'autre. La vérité, il n'y en a pas d'autre. Et la vie. Alors, ceux qui ont cru dans les promesses de Jésus peuvent avoir cette certitude-là. Maintenant, la question importante que Mme Petit vous poserait si elle était à ma place, elle vous poserait « Où est-ce que tu veux passer l'éternité? » Et je suis à peu près certain qu'elle l'a posé à quelques-uns d'entre vous. Après que tu vas mourir, là, où tu vas aller? On pose la question des fois à beaucoup de gens. Si vous mourrez aujourd'hui, où vous allez? La plupart des gens disent, je ne sais pas. D'autres vont dire, j'espère que je m'en vais au ciel, mais je ne suis pas sûr. La Bible nous donne certaines certitudes. La première chose que la Bible nous dit, c'est que Dieu est amour et il nous a aimés au point d'envoyer Jésus. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour nous montrer le chemin pour aller au ciel, payer pour notre péché à la croix. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est de l'histoire sainte, mais ce n'est pas de l'histoire sainte, c'est la vérité. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et ici, je vais remplacer des mots pour le personnaliser à Mme Petit. « Car Dieu a tant aimé Yolande, qu'il a donné son Fils unique, afin que Yolande croie en lui, ne périsse point, et que Yolande ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu peux relire ce texte-là en mettant ton propre nom. Dieu t'a aimé, toi, de telle façon à ce que si toi, tu crois en Dieu, tu peux avoir, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Alors, Jésus est venu pour nous, pas pour les animaux, pour nous. La deuxième vérité qui est importante, c'est que la vie présente est fragile, beaucoup plus fragile qu'on le pense. Et si on peut tourner la deuxième diapo, s'il vous plaît. Alors, la vie présente est très fragile. On ne sait pas ce qui va nous arriver en sortant d'ici, puis on ne sait pas combien de temps. On a toute une date d'expiration, vous savez ça. C'est juste qu'on ne la connaît pas. Puis on ne connaît pas la manière. Dieu est amour, Dieu a une date d'expiration pour nous, et après la mort, il y a l'éternité. Il y a un verset qui dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaîtra. Avez-vous déjà regardé la vapeur au-dessus d'un humidificateur? Quand vous faites marcher un humidificateur chez vous, ça fait de la vapeur, là? Avez-vous regardé la vapeur? Elle sort, puis elle passe. Elle sort, puis elle passe. Notre vie est comme ça. Notre vie est comme ça. Pouvez-vous imaginer un jour, il y a un vieux pasteur qui a dit, pouvez-vous imaginer la longueur d'une éternité, une longueur qui finit pas, qui finit pas, qui finit pas, qui finit pas, puis qui finit pas, puis je pourrais le répéter encore. Tu veux-tu être là
hors de la présence de Dieu, dans un lieu où on souffre. La vie éternelle, une troisième vérité qu'on voit dans les Écritures, c'est que la vie éternelle est un don de Dieu. On ne peut pas la gagner par nos bonnes œuvres. Certains à qui on demande, oui, mais si tu arrives au ciel, là, puis que Dieu te demande, pourquoi je te laisserais rentrer au ciel? Plusieurs vont dire, ben, j'ai mené une bonne vie, je ne suis pas un criminel, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je ne suis pas un tricheur, je ne suis pas un menteur. Ben ça, qui n'a pas menti, là? Puis qui n'a pas triché? Puis qui n'a pas volé un peu quelque chose sur le bord? Et si Dieu demande pourquoi je te laisserais rentrer, ben, j'ai fait des bonnes œuvres. J'ai donné de l'amour aux gens autour de moi. Je ne suis pas un pourri, là. Je ne suis pas un perdu, là. Je suis une bonne personne. Mais en réalité, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une grâce, c'est un cadeau. C'est par la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous amènent au ciel. Ce n'est pas notre bonté. Ce n'est pas notre bonne vie. Je suis désolé de vous décevoir. Si je vous déçois, ce n'est pas de ma faute, c'est écrit, je répète ce qui est écrit. Ce n'est pas vos bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas gagner notre ciel par nos bonnes œuvres. On l'obtient par la foi, uniquement par la foi, en croyant dans la promesse de Dieu. Et Jésus, et la quatrième vérité importante à se rappeler, c'est que Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Dans Romains, c'est écrit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et je répète le verset Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité. Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul moyen pour aller au ciel. C'est pas la religion, c'est pas les bonnes œuvres, c'est pas tes efforts personnels. C'est uniquement la foi. Il y a deux sortes de foi, hein? J'aimerais préciser, il y a deux sortes de foi. Il y a la foi intellectuelle. Moi, je le sais que Napoléon y a existé. Tout le monde dit que Napoléon. Je crois fermement que Napoléon a existé. J'ai foi dans l'existence de Napoléon. Tout le monde le dit. Ça, c'est une foi intellectuelle. Mais je ne donnerai pas ma vie pour Napoléon. Je n'engagerai pas Napoléon. Je ne mettrai pas Napoléon comme le roi de ma vie. Tout le monde sait que Jésus a existé. D'ailleurs, l'histoire parle de avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ. Il n'y a pas un historien assez stupide pour dire que Jésus n'a pas existé. Il n'y a pas un athée qui ne peut pas dire, en parlant de l'histoire, ça s'est passé 2000 ans avant Jésus-Christ, puis ça s'est passé 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est un point de référence. Donc, tout le monde sait que Jésus-Christ a existé. Mais s'engager à croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer pour nos péchés et y consacrer notre vie, ça, c'est la foi qui sauve. La première est une foi intellectuelle, une connaissance. On a tout appris ça dans le petit catéchisme quand on était jeune. La deuxième, c'est d'y engager ma foi, c'est d'y engager ma vie. Alors, c'est ce que Mme Petit aurait souhaité vous transmettre, c'est ce qu'elle aurait souhaité vous dire, et pas parce que Mme Petit, comme j'ai dit tantôt, Mme Petit est bien là où elle est, et c'est pas juste un mantra pour se faire plaisir, là. C'est vrai, elle est au ciel avec Jésus, dans la vie éternelle. Et vous savez, c'est pas parce qu'elle a fait un acte de contrition juste avant de mourir, là. Attendez pas ça, là. Ça se peut que vous n'ayez pas le temps. Puis d'ailleurs, c'est pas ça qui va effacer le manque de foi. Mme Petit est présentement dans l'éternité, tout simplement parce qu'elle a mis sa foi, elle a accepté Jésus comme son maître, son Seigneur, elle y a engagé sa foi, elle y a engagé sa vie, et ça a fait la différence. Chacun de nous ici, on peut faire la même chose que Mme Petit. Si on a des bons souvenirs de Mme Petit, si vous êtes ici parce que vous avez voulu honorer la mémoire de Mme Petit, si vous êtes ici parce que vous avez voulu dire à Louise et à André, Alain, je l'ai baptisé une couple de fois, André. Si vous avez choisi de dire à Louise et Alain que vous avez aimé Mme Petit, que vous êtes venu leur porter vos sympathies, j'aimerais vous encourager à considérer pas seulement la famille de Mme Petit, mais la foi de Mme Petit. Une foi qui a changé sa vie, littéralement. Et c'est pour ça qu'elle est partie sereine. Et je vous encourage, de votre vivant, à considérer et à prendre des décisions sur ce qui va arriver après. On va terminer avec un dernier chant. Et il est à l'endos de votre bulletin ou papier.
Ça s'appelle « Quel repos céleste ». Quel repos céleste d'être à toi et quel repos d'avoir mis Jésus comme la priorité dans notre vie. On va se lever pour le chanter. Alors, ceux qui sont à l'aise avec la deuxième voix, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, tu les as vaincus, gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel céleste repos. Le troisième couplet dit « Quel repos céleste tu conduis mes pas ». Et c'est ce que Jésus a fait tout le temps de la vie de Madame Petit. Il a conduit ses pas, il l'a comblé de ses richesses, il lui a donné son amour. Et chaque jour, Dieu a déployé envers elle ses tendresses. C'est une belle réalité. Chantons le quatrième. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. On va rester debout et on va terminer par un mot de prière. Père du ciel, on veut te rendre gloire pour la façon dont tu as dirigé la vie de Madame Petit. Merci, Père éternel, pour avoir fait la différence dans sa vie. On aimerait te prier maintenant pour sa famille, pour ses enfants, gendres, belles-filles, petits-enfants. Seigneur, on veut te prier que tu les consoles de ce départ. On veut prier, Père éternel, que ta lumière soit sur eux, afin que le départ de leur maman, de leur belle-maman, de leur grand-mère, puisse être une inspiration pour eux-mêmes, pour considérer cette foi que Madame Petit avait. Seigneur, console et guéris cette blessure du départ, de telle façon à ce que ce départ se transforme dans un merveilleux souvenir. Je te demande ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, juste vous dire que la famille vous invite à un petit goûter et sur la table, il va y avoir ça. Ça a l'air que c'est les friandises préférées de Madame Petit. Et les friandises préférées de Madame Petit, c'était ça. Puis il y en a à pas jeter l'autre bord.
Donc, on vous invite à prendre un temps avec la famille et à aller de l'autre côté, vous servir. Vous pouvez revenir ici ou vous asseoir là, parler donc à votre guise. Prenez le temps de parler et de fraterniser. Je vous souhaite un bon restant de journée.